Un oiseau est venu prendre cette noisette et Voilà, l'a mise dans posée l'écorce. là. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de casser une noisette qui roulerait avec un bec. Parce qu'il peut pas. Les souris ou l'écureuil, ils tiennent dans leurs mains, on va dire entre guillemets. Alors que les oiseaux, avec leurs petites papates, ils peuvent Eh pas. ben, ils peuvent pas. Donc, si vous voulez casser la noisette par terre, elle roulerait, ils pourraient pas. Donc, ils viennent la caler dans une anfractuosité d'un arbre. Hein. Ici, on en a une là, on en a ailleurs. Pour la caler, afin de pouvoir casser la coquille et de manger l'amande. C'est parti pour 2h30 de marche, une randonnée de près de 10 km autour du village aux sculptures de Magot, en Creuse. Un lavoir. Plutôt que le lavoir où on en a un On peu s'en plus. fiche du lavoir. Non, mais surtout que je suis de Chambrières. Salomé, une cressonnière. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu curieux. Beaucoup de personnes ne savent pas que le cresson pousse dans l'eau. Voilà, on le consomme en salade habituellement, mais c'est vrai que ça pousse dans l'eau et puis après avec un peu de sable. Aujourd'hui, il n'y a plus de cresson, on peut y trouver des grenouilles. Exactement, aujourd'hui il n'y a plus de cresson, mais c'est vrai que c'est... Si l'eau était pure, on pourrait en réimplanter. Hein. Tout à fait. Et puis maintenant, du coup, c'est vrai qu'il y a toute une faune et une flore dans ce petit point d'eau qui est assez intéressant. Un reposoir, c'est ça? Tout à fait, un reposoir parce que eh bien, quand on mourait dans les hameaux... C'est pas pour se reposer? Non, voilà. D'accord. Souvent d'ailleurs, les gens s'assoient et après quand on leur donne les explications, ils disent « Oh pardon !» Parce qu'en fait, effectivement, ces reposoirs étaient là lorsque les porteurs de cercueils acheminaient le corps donc, du village, du hameau jusqu'à la commune, là où il y avait le cimetière. Poser le cercueil. Et il fallait faire des haltes. Parce qu'ils y allaient à pied. Tout à fait. Donc à pied, on portait le cercueil jusque-là avec la famille, bien sûr. On faisait une halte et souvent, c'était l'occasion justement de se ravitailler. Casser la croûte. Oui, de casser la croûte, de boire un coup. Alors, c'est un petit orvet, Un serpent. vraisemblablement un petit maluchet, un petit mâle. Ah, quoique. Est-ce C'est qu'il est un mort? jeune, ça peut être... Absolument pas. En réalité, c'est un lézard, l'orvet. Un lézard dont les pattes ont disparu avec l'évolution. Ah, il est stressé. Ah, c'est un monsieur, regardez son petit... Et double zizi, messieurs. On le relâche, là, pour le petit bonhomme, là. On va le reposer, là, gentiment. Vas-y, mon père loup. Oh là, là, il est content. C'est un tilleul, et je pense que c'est un sulis, vu la taille de son tronc, de son fût. Alors, il paraît qu'il faut les enlacer pour sentir la vibration des arbres. Oui, mais on pourrait l'enlacer pour voir à peu près combien il mesure déjà. Ah, ouais. À peu près 1,50 m. On fait le tour, on fait une ronde autour. Mais moi, mes bras, ils ne sont pas complètement écartés. Hein. On est 4 autour et on fait pas le tour? Marie-France, Salomé, Martine et Catherine, merci beaucoup pour cette balade autour de Magot. On se retrouve très vite pour une nouvelle rando en Limousin.